Merci Monsieur le Président, mes chers collègues. Si la sécurité est l'affaire de tous, ce dossier souligne l'engagement particulier de la collectivité régionale dans ce souci de l'assurer au mieux. L'évolution d'un tiers des caméras aujourd'hui analogiques en numérique à la gare Saint-Charles sera un plus pour composer l'arsenal nécessaire à la traque des voyous et surtout à la prévention du risque. La vidéosurveillance reste tout de même très coûteuse et limitée dans son efficacité. Pour le coup, nous déplorons que seule la région abonde avec la SNCF ce coup-ci, mais que seule la région abonde alors que la métropole de Marseille, par exemple, pourrait, puisque bénéficiant elle aussi des abords de la gare et d'un certain nombre de ses caméras, et c'est à espérer que votre majorité obtienne peut-être, par l'influence qu'elle peut avoir, ou même les dualités qui existent, obtiennent des financements de la métropole. Pour l'efficacité, je le disais, il faut qu'elle soit couplée avec des moyens humains, et là, la collectivité régionale a été unanime. Vous avez, et nous avons tous ensemble pris ce chemin, enfin retrouvé, de moyens humains et souhaité dans nos programmes, chacun de notre côté, mais donc voté unanimement. Mais tout de même, et si bien sûr nous voterons favorablement cette délibération, vous avez vous-même, Monsieur le Président, ramené dans ce débat-là le drame l'année dernière de la gare Saint-Charles. Juste un rappel, et qu'on peut d'ailleurs lier à celui terrible aussi, et je sais que certains d'entre vous ont été encore plus touchés dans leur cœur que nous, le drame de Nice, le 14 juillet. Toutes les caméras du monde n'ont pu empêcher ces deux événements dramatiques et tant d'autres. On le sait à la fois parce que la sécurité est d'abord une prérogative de l'État, et s'il est bon que notre collectivité prenne ses responsabilités, il faut ici, c'est le lieu et le moment, rappeler que c'est l'État en premier lieu qui est déficient, et on pourrait dire l'État historiquement, peu importe les gouvernants que nous avons subis depuis des décennies. Morane et Laura ont été égorgés par un individu que toutes les caméras du monde n'auraient pu empêcher d'être présent sur le parvis de la gare Saint-Charles, parce qu'il était ici, à ce moment-là, en raison d'une carence administrative, d'un laxisme judiciaire et de la lâcheté de nos gouvernants. Alors, Monsieur le Président, si ces caméras seront, nous l'espérons, utiles, elles ne doivent pas être l'occasion de tout dire et de prendre excuse de tout sujet pour le lier à des événements qui, hélas, dramatiques, tout dramatiques qu'ils soient, n'auraient pu être endigués par nos caméras. Enfin, je vous ai entendu, Monsieur le Président, et je voudrais prendre peut-être un ton un petit peu solennel. Vous avez parlé du nouveau ministre de l'Intérieur. Nous n'avons pas confiance dans le nouveau ministre de l'Intérieur. Pas plus peut-être ne l'avions-nous eu pour les précédents, mais celui-ci nous inquiète à plus juste titre. Monsieur Castaner, vous lui devez aujourd'hui le perchoir. C'est lui qui a permis, par son retrait, l'élection de votre liste, ou tout du moins l'a grandement favorisée. Monsieur le Président, il semblerait, selon les propos rapportés aujourd'hui par la presse régionale, que vous ayez déclaré « J'ai toujours eu un problème majeur avec les grandes écoles nationales, les Parisiens et les surdiplômés qui donnent des leçons, autant de raisons qui font que M. Castaner trouve grâce à mes yeux, à vos yeux, auriez-vous dit, il connaît la vie, il connaît les gens. Si M. Castaner agit politiquement tel qu'il a toujours agi et tel a priori que vous le connaissez, il y a encore de grands drames que nous subirons dans notre pays. Si l'État ne comprend pas quelle est aujourd'hui la nécessité en matière de sécurité, toutes nos caméras n'y changeront strictement rien. Il y a des morts, Monsieur le Président, qui nous regardent. Je vous remercie.